Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire qui s'est déroulée au Nigeria. Oui, aujourd'hui nous sommes ma gloire dans ma gloire dit ma vie. Nous sommes au Nigeria précisément, vraiment dans une ville, voilà, au Nigeria. Voici un monsieur qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans les, surtout dans les, dans les quartiers. Il y avait une jeune dame, une jeune fille, jolie, brune, très jolie. Mais elle, sa spécialité, c'était quoi uniquement? Séduire les prophètes, séduire les pasteurs, séduire les hommes de Dieu. Elle, c'était sa spécialité. Vous savez, dans la vie, je vous dis toujours que faisons beaucoup très attention. Oui, faisons beaucoup très attention. Vous qui trompez vos femmes là, venez vous allez écouter ça là. Vous qui trompez vos femmes là, venez vous allez écouter cette vidéo là. Voici une dame, une jeune fille qui décide de pilonner des pasteurs parce que il y a des pasteurs, je ne peux pas généraliser tous les pasteurs, mais il y a des pasteurs eux-mêmes là. L'odeur même de Dieu, même à l'odeur même de Dieu, même eux ne sentent pas ça. Ils sont dans un monde là-bas où les gens sont chercher des médicaments pour faire des choses, pour faire faire des choses, maracasa, kata, tout ça là. La majorité des pasteurs, il y a des pasteurs, mais que Dieu les a oints, il y a des pasteurs qui sont là, il y a des pasteurs, oui. Cette dame, elle fait quoi? Elle se lève matin, quand elle veut séduire tel pasteur, elle voit d'abord si ce pasteur-là, si Dieu l'utilise, s'il est fidèle à sa femme, tout ça là. Mais il reste pour toi. Toi, tu n'es pas avec la présence de Dieu. Et aussi, tu es infidèle. Cela va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Cela va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Elle vient dans ton église. Elle va fréquenter ton église quelque temps. Toi le prophète, toi le pasteur, si tu veux, elle voit que toi tu n'es rien même, Dieu même, toi-même tu ne sens pas l'odeur de Dieu, elle va te séduire, tu vas tomber dedans. Et quand tu vas tomber dedans, les hommes de Dieu, écoutez-moi très bien. Quand tu vas tomber dedans là, elle va sortir avec toi. Vous allez sortir ensemble, tromper ta femme. Mais elle va t'introduire une maladie. C'est elle maintenant qui va te donner cette maladie. Elle était là en train de tuer les prophètes, les pasteurs. C'était sa spécialité, tuer les pasteurs, les prophètes. Elle passait son temps à faire des choses, détruire le foyer des gens. Elle sent dans les snacks, elle sent dans les boîtes de nuit. Les hommes qui sont infidèles. Des hommes qui préfèrent vraiment la facilité. Ah, moi j'ai vu Goula, elle est jolie. Hein. Oh, Joe, prends-moi un coup là. Des hommes qui aiment sortir avec les poclés. Chez nous, ce qu'on appelle les poclés, les femmes qui, voilà, il faut donner l'argent, on va quitter là rapidement. Nous, chez nous, on appelle ça les poclés, les djanjou. Excusez-moi pour le mot, pour les mamans que je respecte beaucoup, pour la femme que je respecte. Donc, elle, sa spécialité, c'était comme ça. Mais uniquement, c'était les pasteurs et les prophètes, les hommes de Dieu. Elle attaquait beaucoup. Que des garçons wassa qui aiment tromper les femmes de 2 balles là. Elle, c'était comme ça. Elle donnait les maladies. Elle donnait les maladies. Toi, tu es infidèle là. Viens, tu vas prendre maladie, tu vas partir ça. Les gens mouraient. Dans la ville, dans la commune, les gens mouraient seulement, on ne comprend rien. Des maladies bêtes. Et puis les maladies se ressemblent seulement. Les gars vont à l'hôpital, rien. Ceux qui s'échappent, c'est dit, ceux qui s'échappent. Ceux qui s'envoient les vrais hommes de Dieu. Et aussi ceux qui s'envoient les marabouts qui peuvent, voilà, qui peuvent faire rituel. Bon, ça, oui, eux, ils sont sauvés. Mais le reste là, les ignorants là, c'est eux qui prennent les balles perdues. Pourquoi il fait cette vidéo là quand le monsieur m'a expliqué, c'est pour dire aux hommes de Dieu. Aux hommes de Dieu. Ce n'est pas toutes les femmes et toutes les filles qui ont s'en regardé en bas. Ta femme, tu es là. Tu vis avec elle. On l'appelle maman pasteur. Le titre que tu as, à cause de toi, on respecte ta femme. Mais toi-même, tu ne te fais pas respecter. Tu préfères sortir avec les filles. Il y a plein de jeunes pasteurs.
dans notre église, eux sont là en train d'aligner les filles. Dieu même n'est pas avec vous. Vous faites semblant de dire non que Dieu est avec vous. C'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui fait ceci. Mais il y a des gens qui viennent vous visiter pour voir si vraiment Dieu vous visite. Et c'est dans ça, on vous injecte les maladies bêtes. Vous mourrez comme ça. On dit tel jeune pasteur, tel jeune pasteur est mort. Un jeune pasteur est mort, il a fait ceci. Mais vous ne savez pas ce qu'il a fait. Derrière, c'est son image vous voyez, mais derrière, vous savez ce qu'il fait. Est-ce que vous savez ce qu'il fait dans le noir? On dit ceux qui se masturbent, les gars se cachent pour se masturber. Toi, tu penses que c'est toi qui fais ça. Dieu te voit. Ou tu penses que tu es parmi 4 murs, puis tu es en train de mentir, ou vous deux, vous faites vos choses. Vous vous cachez là. Il y a 3e personne qui vous regarde. Qui est qui? Le bon Dieu. Il vous regarde et puis il a pitié de vous. Il a pitié de vous. Vous êtes les hommes de Dieu, vous êtes les chercheurs de femmes. Moi, je ne sais pas. Femme, si tu veux être... toi, tu es pasteur, tu veux être polygamie, vous faites ça. Tu peux prendre Apuchu, tu peux prendre Skinny, tu peux prendre taille guitare. Tu prends forme guitare et puis les 3 là sont là. Là au moins tu ne vas plus regarder dehors. Si tu veux rien Apuchu, tu dis moi il y a Apuchu à la maison. Si tu veux rien taille fine, tu dis il y a déjà taille fine. Si tu veux rien Skinny, il y a déjà Skinny à la maison. On dit cette dame là, elle a détruit. Elle a tué avec ses... Il dit elle injectait tout, il dit les maladies par-ci par-là. Et quand les gens ont commencé à soupçonner que cette dame-là, cette jeune fille-là, vraiment, elle n'est pas simple, elle a quitté le quartier. Elle a quitté le quartier. Actuellement où je vous parle là, on ne sait même pas où la jeune fille est partie. On ne sait même pas où la jeune fille est partie. Elle ne vivait pas avec ses parents. Elle est venue louer sa petite maison, elle était là-bas. Ça dit là. Où elle est quittée avant de venir dans ce quartier-là, c'est qu'elle a déjà bombardé là-bas aussi. Ça dit, vous remarquez très bien, le voleur là, lui, il ne vole pas chez lui. Hein. C'est rare que tu vas voir, il va voler chez lui. Donc elle là, tellement que où elle est venue prendre maison là, l'église était remplie là-bas, c'était que des faux pasteurs. Elle voulait leur montrer que vous là même, vous êtes un pasteur, des faux pasteurs, et puis vous êtes infidèle. Et c'est dans ça qu'elle est rentrée. Ça veut dire la fille même en question, mais c'est qu'elle est sirène. Elle est sirène. Elle est sirène, sa mission c'était vraiment venir détruire ceux qui sont infidèles. Mes frères et sœurs, les mamans, les papas, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Damaï, tu as eu le courage. Damaï, tu as eu vraiment la volonté et sagesse. Et aussi tout ce qu'on appelle privilège de ta vie. Et tu as été sage dans ta vie. Dieu t'a donné toi-même avec ta sagesse. Aujourd'hui, tu es arrivé où tu as ton âge où tu es là. Parce qu'il y a des gens qui meurent. Même un an, même si lit d'accouchement, mais l'enfant vient mettre, il meurt. Toi, Dieu t'a donné la grâce. Et tu es arrivé là. Et tu as une famille, tu as fondé une famille. Tu es tranquille. Tu as créé ton ministère où tu es en train de gagner au moins, encadrer les âmes qui étaient perdues. Tu es en train de les encadrer pour dire, Seigneur, j'ai encadré tel nombre de fidèles. Voici les âmes de tes enfants que j'ai encadrés. Tu es en train de faire ça, tu es en train de rassembler tout ça là. Mais toi, c'est pas ça. Tu as une autre idée de sortir avec les filles de ton église. Toi, ton idée, c'est pour sortir avec les filles de ton église. Voici les conséquences qui se passent. Voici des choses qui se déroulent là. C'est-à-dire où elle est là, la fille là, c'est au Nigeria. L'histoire, c'est passé au Nigeria. Il dit, il n'y a pas un pays en Afrique ici. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Ce fléau là, ça existe. Remarquez très bien. Des pasteurs, tu attends là-bas, pasteur a fait, pasteur a accepté telle fille. Pasteur a fait ceci. Et puis tu vois les jeunes pasteurs là, ils ne sont pas mariés. Hein. Ils n'ont pas de dignes. Non. Dieu m'a parlé. Dieu dit c'est ma femme. Ah ok, il n'y a pas de problème. Même, il peut... Ah, ma chérie, tu me plains. Hein. Ah, elle aussi, elle a vu son pasteur. Le pasteur est venu la draguer. Elle va accepter. Oui. Après, le pasteur laisse ça, la pasteur va aller draguer l'autre. C'est-à-dire, dans la salle, même dans son truc à paroisse, même, ou dans son église, là, au moins ça, ils sortent avec au moins 5 femmes ou 10 femmes. Et puis, elles ne se connaissent pas, elles sont là. Et puis maintenant, quand il veut les voir, c'est par rendez-vous maintenant. Il se lève là. Ah, bon, il m'a prié chez telle personne. Hein. Il m'a prié chez telle personne. Hein. Et, pareil, lui, le pasteur vit seul. Il se lève là. Il s'en prié chez l'autre là. Il s'en voit l'autre là-bas. Il dort là-bas. Il quitte là.
il vient, et à le lendemain, ils ont dormi chez l'autre encore. Il fait ceci, il fait cela. Mais vous ne savez pas que ce que vous faites là, même si nous on ne voit pas là, Dieu vous voit. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Cette histoire des pasteurs, vous avez chargé ça comme ça d'un mamichou. Lui qui s'élève ici, il est pasteur. On vient ici, pasteur. Je connais un quartier même à Abidjan même là. Il dit, les églises même sont beaucoup même que maisons même habitation. Lui, tu attends que quand dimanche même arrive même là, toi-même tu peux pas regarder ta télé. Paisiblement où on dit dimanche où tout le monde se repose, tu peux pas. Alléluia, tout tu attends, il dit, le quartier même là, c'est comme quand tu es à côté des baffes, mais puis tu attends même là, tu bruit là, c'est comme le quartier aussi bouge tout. Mais tu vas attendre chaque samedi soir ou chaque vendredi soir ou jeudi soir, ils vont casser Canari au rond-point là. Les églises sont tout entourées, mais ils vont casser toujours Canari au rond-point. Mais on va où avec ça? Moi, je vous pose la question. On va où avec ça? Les églises sont là, mais on casse Canari au rond-point. Les pasteurs là, vous faites quoi? Dites-nous, vous faites quoi? Arrêtez de blaguer beaucoup de personnes. Si vous n'avez pas de pouvoir de Dieu, pourquoi vous voulez vraiment gâter le cerveau des gens? Pourquoi vous voulez vraiment nuire le cerveau des gens? Arrêtez ça quand même. Prenons-nous au sérieux pour avancer sérieux. Oui, prenons-nous au sérieux pour avancer. Il y a des gens qui sont tristes, qui veulent vraiment connaître la vérité, voir ce qui se passe dans leur vie, avoir au moins ça, discernement, vous dites, ah Seigneur, vraiment je suis avec toi. Mais vous, c'est pas ça. Vous avez un plan B dans vos têtes. Vous avez un plan B. Comment je vais sortir? Souvent, il y a d'autres qui disent, non Seigneur, oui, Dieu m'a parlé. Dieu dit, celle-là c'est ma femme. Dieu dit, celui-là c'est mon mari. Arrêtez ça. Les papas aussi, vous qui trompez vos femmes. Vous qui trompez vos femmes. Les mamans, vous qui trompez. Moi-même, j'ai fait spécial vidéo pour les mamans. Quand il va finir ça là, j'ai fait spécial vidéo pour les mamans. Vous qui trompez vos maris là, je vais vous expliquer le pourquoi c'est pas bon. Écoutez-moi très bien. Moi, il parle. Moi, quand il finit d'attaquer l'homme, il vient répondre à la femme. Vous savez, vous les hommes, tromper une femme, c'est méchant. C'est méchant. Regardez très bien. L'homme, tu es fidèle. Mais si tu trompes ta femme, c'est pas... Généon dit c'est pas un péché. Généon dit c'est pas un péché. Nous, on ne maîtrise pas bien la Bible là, mais on lit des passages aussi, on lit des passages vraiment où on dit tromper une femme, c'est pas un péché. Quand un homme dit, on dit il a 2 femmes, on dit il est puissant. Maintenant quand on dit une femme elle a 2 hommes, on dit elle est djandjou, qu'elle se vend. Ben, la seule chose que on ignore et on néglige est qu'il y a des choses qui nous passent dans la tête qu'on ne comprend pas. Pourquoi il dit ça? Aujourd'hui, le bonheur, l'éclat, la beauté que tu as vue sur ta femme et tu as eu le courage de dire celle-là c'est ma femme, celui-là c'est mon homme. Pourquoi vous prenez ça pour mettre ça à la poubelle? Quand vous voyez les jeunes petites filles, yeah, c'est la même là, elle va me tuer. Et là sa beauté ne finit jamais. Beauté ne finit jamais. Concentrez-vous. Si tu veux vraiment tromper ta femme, tu sais qu'elle n'est plus... Tu peux lui dire, je vais marier 2e femme. Et dans ça, maintenant, le goût qui te plaît, tu peux l'envoyer, tu dialogues avec ta femme. Regardez comment vous prenez comment nous on prend. Parce que ici, il dit vous là, c'est comme moi-même ici, André, ici, autre chose. Non, nous-mêmes là, comment on est dans le foyer et puis on trompe nos femmes. C'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir, mes parents.
Vraiment, la famille, j'aimerais m'arrêter là parce que ça, je ne vais pas faire trop long. Voilà, je ne vais pas faire long métrage, c'était court métrage. Donc, j'aimerais m'arrêter là pour vous dire non, que les hommes de Dieu, faites beaucoup très attention parce que le Dieu est risqué. Le Dieu est risqué. Vous avez décidé de dire, vous allez vraiment aider surtout les êtres humains qui sont perdus dans la nature, qui ne connaissent pas vraiment la parole de Dieu. Vous allez vraiment les encadrer, mais vos comportements, vos manières de faire des choses devant Dieu, c'est une grave erreur, un grand péché même que vous faites. C'est vous, vous êtes vraiment les enseignants, mais vos comportements font que ceux-mêmes que vous enseignez, ils sont même mieux même que vous. Donc la famille, j'aimerais m'arrêter. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.